7h07, 7h16, on passe à l'édito éco. Emmanuel Dutheil, ce matin, vous avez eu envie de revenir sur les bons chiffres de l'emploi publiés hier. Une baisse très notable du chômage sur le troisième trimestre. Oui, cette baisse est même assez impressionnante. Le nombre de demandeurs d'emploi qui n'a pas du tout travaillé sur le trimestre écoulé, c'est ce qu'on appelle la fameuse catégorie A, repasse même sous son niveau d'avant-crise, baisse de 5,8% sur le dernier trimestre. Si on met de côté le dernier trimestre de 2020, là, le trimestre que l'on vient de connaître est tout simplement un trimestre record au niveau du recul du chômage en France. On n'avait jamais vu une telle baisse dans les statistiques de la DARES qui publie ces données. Cette baisse est visible en plus dans toutes les régions de France. Elle est encore plus marquée pour les moins de 25 ans. Donc si le chômage baisse, Emmanuel, mécaniquement, ça veut dire que les entreprises embauchent. Oui, effectivement, le nombre de recrutements de plus d'un mois hors intérim a atteint un nouveau sommet en septembre. Ça, c'est l'URSSAF qui le dit. La proportion de CDI est très élevée, c'est très intéressant. Le dynamisme des offres d'emploi pour les cadres sont à des niveaux très élevés. Ça, c'est le patron de l'APEC qui vient de le dire à votre micro, Dimitri. Et quasiment tous les secteurs de l'emploi en profitent, même le marché de l'insertion. Là, on parle de ceux qui d'habitude sont très loin de l'emploi. Eh bien, même ce marché devrait réussir à créer 50 000 postes de plus d'ici à la fin de l'année, selon Brigitte Klinkert, la ministre chargée de ces questions. Elle était hier à l'invité de la France Bouche sur Europe 1. Et tout ça s'explique assez simplement. Beaucoup de secteurs, on n'arrête pas d'en parler ici, connaissent une pénurie de main-d'œuvre. Pardon, je revois mon micro. La question se pose maintenant. Si on a du mal à embaucher dans les entreprises, il va falloir poser la question des salaires. Va-t-il falloir augmenter les salariés ? Toujours la fameuse loi de l'offre et de la demande. Vous avez totalement raison, Dimitri. La plupart des entreprises vont avoir du mal, finalement, à passer à côté des augmentations générales. C'est capital en ce moment de garder les troupes, de compenser la hausse du coût de la vie et pour certaines qui vont mieux, de récompenser leurs salariés. C'est le cas, par exemple, de l'équipementier aéronautique Safran. Il fabrique notamment des moteurs d'avion et ils viennent de se mettre d'accord avec leurs syndicats. Chez eux, les hausses de salaire en fonction des filiales vont aller de 2,7 à 3% pour l'an prochain. C'est bien évidemment énorme. Mais cette tension actuelle repose aussi une autre question, elle aussi que l'on pose souvent, la question de la formation. C'est inadmissible, même si ça va mieux, d'avoir encore 3 544 100 chômeurs en France. Il y en a qui se demandent si le plein emploi en France, c'est pas 7%. Ça serait quand même assez déprimant. Voilà, c'est combien en Allemagne ? C'est 3,5%. Exactement. Bon, ça c'est un chantier, c'est la formation, un chantier de long terme, qu'on peut plus reculer. Oui, effectivement, mais vous prenez l'exemple allemand, c'est un chantier qu'ils ont réussi à relever depuis des années. Même si les jeunes connaissent la plus forte baisse sur le front du chômage, la situation reste inadmissible. On ne forme pas les jeunes en fonction des besoins, on dénigre la plupart du temps les formations techniques qui débouchent pourtant sur des métiers qui recrutent, comme dans le bâtiment. On en voit bien plus que dans les pays du Nord ou en Suisse ou en Autriche, nos étudiants à l'université ou dans des études supérieures sans jamais se préoccuper de la réelle employabilité. On en parle souvent, là aussi, on a en France 1 million de NEETs. Ce sont ces jeunes sans formation et sans emploi. Et soyons honnêtes, dans un pays qui dépense autant d'argent pour son éducation, on ne devrait jamais en arriver là. Il faut donc se faire rencontrer plus souvent les élèves et l'entreprise. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a tenté là récemment de renforcer les dispositifs, mais bon, c'est quand même très timide. Il faut donc faire découvrir les métiers qui recrutent, les régions qui recrutent, car le moment le plus propice pour bouger, c'est quand même bien quand on est jeune. L'urgence de la situation est propice aux idées nouvelles. Il y a quand même un mystère, c'est comment ça se fait qu'on crée autant de postes alors qu'on n'a pas retrouvé le niveau de croissance potentielle d'avant-crise. Ça, c'est sûr. Et les Américains, avec moins d'emplois qu'en 2019, ils font encore plus de richesse. Ce qui fait dire à certains qu'on baisse peut-être en productivité, ce qui n'est pas la meilleure des nouvelles. Merci Emmanuel Dutheil, merci Vincent Hervouet, merci à tous les deux. 7h20.